voudrais d'abord revenir sur la division en 12 mois ou en 12 signes. Elle fait problème, cette division. Parce que 4 multiplié par 2, ça fait 8. Et 8 multiplié par 2, ça fait 16. Et pas 12. Quand vous divisez une tarte en 4, après vous la divisez en 8. Toujours par division par 2. Mais si vous voulez encore diviser, il faudra encore diviser par 2, ça donnera 16. Donc 12, c'est déjà une situation géométriquement peu intéressante. Et donc qui n'obéit pas à une logique mathématique. Et ce 12 est lié, comme chacun sait, je pense, aux 12 conjonctions, aux 12 nouvelles lunes néoménies, en gros, qui ont lieu en une année terrestre. Et je précise quand même que ces nouvelles lunes, qui restent d'ailleurs en application dans le calendrier hébraïque et dans le calendrier musulman, où les mois commencent avec la nouvelle lune, avec le tout premier croissant de lune, qui explique pourquoi d'ailleurs les musulmans sont présentés par le croissant. Et d'ailleurs la pâtisserie croissant est liée à ça. Et cette division en 12 n'a rien à voir avec le cycle des saisons. Le cycle des saisons ne coïncide pas, sauf exception, avec la division en 12 mois lunaires, ou solilunaires si on préfère. C'est déjà donc un problème pour les astrologues. Parce qu'à la fois, ils sont attachés aux configurations astrales, donc aux 12 rencontres soleil-lune, et à la fois, ils se réfèrent aux saisons. Signalons d'ailleurs que la fête de Pâques est une espèce de mélange, de compromis entre le cycle des saisons et le cycle solilunaire. Donc, finalement, le cycle saisonnier, il tombe un peu comme des cheveux sur la soupe de l'astrologie. Et d'où ça sort? Je l'ai déjà dit maintes fois, maintes reprises. Les astronomes ont trouvé bon, ont jugé bon, d'utiliser le cycle des saisons avec sa symbolique zodiacale, puisque le mot zodiaque n'envoie pas forcément au cosmos, ça envoie aussi aux animaux, au cycle de la vie, Zoé. Donc la question qui nous reste posée, c'est de savoir si l'iconographie zodiacale est liée aux saisons, aux 12 mois de l'année, ou liée aux lunaisons. La réponse est assez simple. Parce que les lunaisons, elles se reproduisent à n'importe quel moment, dans n'importe quelle saison. On trouve les lunaisons en hiver, en été, en automne, etc. Donc, la lunaison elle-même n'est pas porteuse d'une iconographie particulière. Donc, s'il y a une iconographie liée aux saisons, une iconographie tout court, elle peut être liée qu'aux saisons. Alors maintenant, la question est de savoir comment le zodiaque, la symbolique zodiacale, est saisonnière. Beaucoup d'astrologues éludent le problème. Ils nous disent oui, vous comprenez, il y a une progression, mais je ne connais pas beaucoup d'astrologues qui sont capables de nous expliquer comment la symbolique zodiacale est liée aux saisons.
Pourquoi cette impuissance, cette incapacité? D'un point de vue purement factuel, c'est-à-dire la symbolique. Alors, il y a une symbolique. Où est-ce qu'on trouve la symbolique zodiacale, la symbolique des saisons? Dans les livres d'heures, dans les almanachs. C'est là qu'on les trouve. Alors, quand on compare la symbolique des saisons qu'on trouve, par exemple, dans les Trieriger du duc de Berry, avec la symbolique zodiacale, il y a quelques recoupements, effectivement, qui se produisent. Mais le zodiaque est une iconographie tellement corrompue, tellement détériorée, que le rapprochement entre les 12 signes et les 12 mois de l'année tels qu'ils sont présentés dans les livres d'heures est compliqué. Cela dit, il y a quand même des points communs suffisants pour le justifier. Je ne vais pas beaucoup plus loin là-dessus. Vous avez par exemple, et encore c'est assez compliqué, par exemple, le mois de mai, c'est le mois des couples. Et ça correspond au signe des Gémeaux. Mais le signe des Gémeaux, en réalité, c'est le signe du couple. On dit les jumeaux, en réalité, ce n'est pas les jumeaux, c'est le couple. Voilà un exemple. Alors donc finalement, là on ouvre la boîte à Pandore, parce que la symbolique zodiacale, elle n'a pas un fondement iconographique très clair. Elle dérive effectivement de la symbolique des mois, mais avec beaucoup de perturbations, de dérivations, qui font que tout ça n'est pas clair. C'est pour ça d'ailleurs que Kepler ne voulait plus entendre parler de la symbolique zodiacale et qu'il trouvait beaucoup plus souhaitable de se servir de la symbolique, de la rythmicité des conjonctions Soleil-Lune, qui sont un aspect, parce que ce sont les conjonctions. Alors, par conséquent, on y reviendra peut-être tout à l'heure, la symbolique zodiacale, l'astrologie zodiacale, les 12 signes zodiacaux, qui sont tellement populaires, je suis du bélier, je suis du taureau, c'est du pipeau. C'est un élément emprunté à l'astronomie qui elle-même utilise ça par commodité, sans que ça ait la moindre valeur scientifique. C'est uniquement une façon de repérer. Voilà où on en est.